Bonsoir à tous et j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour un tirage pour voir les messages que je peux vous donner. Tout d'abord je voulais vous remercier. Merci à toutes les personnes qui sont fidèles à ma chaîne. Merci pour tous vos commentaires. Merci pour tous vos messages de soutien. Merci pour vos compliments, ça me touche beaucoup. C'est très gentil. Et pour ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Alors, n'oubliez pas, ça reste du général et ça ne peut pas s'adresser à tout le monde. C'est très important. Essayez de faire preuve de discernement. Et pour répondre à un commentaire que j'ai eu, on m'a dit oui, il n'y a pas assez de détails. Est-ce que c'est quelqu'un comme ci, comme ça? C'est du général. Je vous donne les messages tels que je les reçois. Et ça ne peut pas être aussi précis qu'une guidance privée. Voilà. Donc je tenais à le dire. Parce que mes messages ne sont pas destinés à une seule personne. Désolée. Vous voyez, ça commence... Bon, il y a quelque chose qui coince. Alors, bah écoutez, je pense que la guidance, ça va être... ça va pulser. Alors, tout d'abord, oui, j'ai un problème avec le pied, en fait, de mon téléphone. J'ai en tête une chanson. Ça fait des heures que je l'ai. Je suis allée rechercher, mais alors le titre, je m'en souviens, le titre, je m'en souviens un peu. C'est A Water Shade of Pale. C'est une vieille chanson qui date des années 1960, je crois 68. Le groupe, je ne sais plus, j'ai pas retenu le nom. Armorium, je ne sais plus. Enfin, après, si vous voulez aller faire des recherches, ou pour les personnes qui connaissent, bah, si vous voulez bien partager, puisque moi, je ne m'en souviens plus. Et c'est... mais je l'ai, depuis que je suis rentrée chez moi, c'est en boucle. En boucle. Je l'ai eu le long de la route, parce que j'étais partie faire ce que j'avais à faire. Donc ça a commencé sur la route. Et j'entendais, parce qu'au début il y a de l'orgue dans la musique. Et je suis même rentrée, je dis à ma fille, oh écoute, j'ai cette chanson-là. Alors j'ai cherché le titre parce que j'avais l'air, mais je connaissais pas les paroles, alors j'ai fait des recherches. Et j'ai dit à ma fille, écoute, la chanson que j'ai dans la tête depuis tout à l'heure, en boucle. Et je pense qu'il faut que je vous la partage. And a water, shade of pale. Donc, ça doit vous parler. Alors, on y va. On va voir un peu le message que je vais vous faire passer. Qu'est-ce qu'on veut bien me dire? Qu'est-ce qu'on veut bien me dire? Alors, ok. Ok. Bon, alors on me parle à un retour. Alors, c'est pas un retour de quelqu'un, parce que je vous vois là tout de suite. Quoi? Qui revient? J'ai pas dit ça. Là, actuellement, il y a un retour. Parce que j'ai l'enfermement et la victoire. Un retour à la vie sociale. Alors, je peux m'adresser à des personnes qui ont eu une petite période un peu d'introspection, isolement, retrait, retrait du monde, retrait de ce que vous voulez, en mode retrait. Et là, vous revenez à la communication, à la sociabilité, peut-être. Vous étiez peut-être devenu un ours qui s'est enfermé dans sa grotte. Et j'ai une victoire. Peut-être que quelque part, vous avez eu besoin d'un moment de retrait, d'isolement, isolation. Donc, vous revenez peu à peu à la vie sociale. Peut-être à des sorties, voir des amis, faire des sorties, des choses comme ça. J'ai la victoire. Vous avez... Ok. Vous avez peut-être eu besoin de prendre quelques distances. Là, j'ai le changement. Alors, vous avez peut-être eu besoin de prendre quelques distances, vous retirer de la vie active, de la vie terrestre, j'entends. Besoin d'un moment de solitude. Alors, c'est très positif parfois les moments de solitude. C'est des moments d'introspection où on va jusqu'au fond des trucs et puis
Et puis parfois on a besoin de se couper des énergies extérieures parce que ça peut être vite polluant, énergivore, surtout lorsque vous êtes en pâte, hyper en pâte, des éponges émotionnelles. Parfois vous avez besoin de vous couper, de vous ressourcer. Donc, retour à la vie, à la sociabilisation. Sociabilisation. À la vie sociale. Ok, victoire. Alors, on m'annonce... Alors, attendez. On s'emballe pas, les filles. J'ai un nouveau départ en amour. Alors, ça ne veut pas dire que c'est le retour de quelqu'un. Ça peut dire que vous êtes simplement, après une période de solitude, de ermitage, de je me mets dans ma grotte, je ne veux plus voir personne, ils me font tout ça. Ça arrive. On est tous humains. Retour, nouveau départ en amour. Ça peut être une nouvelle rencontre. Et là, il y a des célibataires qui vont dire ouais. Ça peut être une nouvelle rencontre. Ça peut être un nouveau départ dans une relation qui est déjà pas existante, mais on va aller voir. On s'emballe pas. Ok. C'est une nouvelle rencontre. Alors peut-être qu'elle a eu lieu, peut-être qu'elle va avoir lieu. Ça veut dire que après une période de solitude, de retranchement dans sa grotte, vous vous ouvrez au monde extérieur, vous vous ouvrez à un nouvel amour, c'est-à-dire que vous ouvrez votre cœur. Est-ce que je peux avoir des signes? Moi, je pense que ça va être une nouvelle rencontre. Je le sens bien comme ça. Ok. Là, ça a sauté. J'ai le Gémeaux. Quand j'ai l'étranger, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ça peut être aussi quelqu'un qui a des origines différentes de la vôtre, où il y a des différences entre vous. Balance. Ok. Poisson. Et Capricorne. Alors, nouveau départ en amour, nouvelle rencontre. Je vais voir parce que peut-être que ça peut... Bon, je vais voir s'il n'y a pas de signification, s'il n'y a pas un nouveau départ dans une relation qui a peut-être été un peu compliquée, où vous avez eu besoin de vous isoler à un moment. Et du coup, seconde chance, nouveau départ, comme ça peut être nouvelle rencontre. Non, 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 non. Moi, je pense qu'il y a eu un moment où vous avez eu besoin de prendre de la hauteur, d'observer quelque chose. Il y a eu un travail à faire. Besoin d'une période d'isolement pour travailler sur vous, peut-être. Besoin ouais. Moi, je pense de travailler sur vous. Alors, je pense que ça peut être de travailler sur vous. Pour certains... de travailler sur des choses difficiles, sur des projets aussi peut-être. Vous avez peut-être eu besoin d'un temps de retraite, de solitude pour travailler sur des projets, pour régler des choses difficiles. Ça peut être travailler sur vous, ça peut être un travail de construction d'un projet. Je pense que c'est pour ça que vous avez eu besoin de vous écarter un peu.
certains, travailler sur son enfant intérieur, des blessures en lien avec l'enfance, des difficultés, quelque chose de familial, de transgénérationnel. Oh là là, j'espère que je ne vais pas l'avoir dans la tête toute la nuit. Je disais, parce que j'ai été obligée de redémarrer la vidéo, parce qu'en fait, je me suis aperçue que je n'avais pas déconnecté les écouteurs, donc il n'y avait pas de son. Et du coup, ça me fait penser au film Ghost de Whoopi Goldberg, où elle essaye de dormir et toute la nuit, il y a Patrick Swayze qui lui chante une chanson dans la tête. Et moi, depuis que je suis rentrée, j'ai celle-là et c'est rarement aussi entêtant. Parce que ça arrive souvent que j'entends, mais à ce point-là, c'est waouh. Donc je pense qu'il y a vraiment un message là-dessus. Alors, retour à l'équilibre, faire la paix avec son passé. Il y a eu aussi peut-être des problèmes à régler en lien avec de la justice. Alors ça peut être un divorce, une séparation, des choses comme ça. Alors moi je pense qu'il y a eu aussi besoin de régler quelque chose avec une énergie masculine. Peut-être une ancienne relation. Ok. On parle d'une énergie masculine qui est très, 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 très proche de sa famille, de ses amis. Peut-être quelqu'un qui a priorisé la famille, les amis, le cercle très proche. Et du coup, il y avait comme une forme de déséquilibre et d'injustice. Vous l'avez peut-être vécu comme une injustice, parce qu'en fait, cette personne a privilégié son cercle personnel, famille, je vous l'ai dit. Quelqu'un qui est très, famille, vous voyez. Ouais. Et c'est ce qui a pu ralentir un engagement avec vous. Alors je vois, bah, c'est peut-être là les différences, les choses comme ça. Donc, il y avait des choses à régler avec ça. Alors, est-ce qu'on pourrait me parler d'un nouveau départ avec cette personne ou est-ce qu'on pourrait me parler... Ah non, j'ai l'échec. Donc, je ne pense pas que ce soit un nouveau départ avec cette personne. Moi, je vois qu'il y a eu un échec parce qu'en fait, cette personne, bah, quelque part, peut-être que ça ne collait pas avec le cercle familial, amical, relationnel de cette énergie masculine. Donc, échec. Donc, je pense que c'est ça. Vous aviez à régler ça, peut-être bah, une blessure de trahison, d'abandon, d'injustice, de tutti quanti. Et, mais je vois nouvelle rencontre. Donc, il y a une guérison. Oui, vous voyez. C'est quelqu'un qui a privilégié le matériel, la famille, les amis. Ouais. C'est quelqu'un qui est resté dans sa zone de confort. C'est quelqu'un qui a préféré sécuriser. Voilà, alors après, on n'est pas là pour culpabiliser, dire « ouais, voilà ». Il faut essayer de comprendre la personne et de se dire, bah, de toute façon, si cette personne a préféré donner toutes ses énergies à son cercle proche, c'est son choix. Voilà. On peut me parler d'une personne très protectrice et qui s'est sentie investie d'une mission de protéger. Voilà, et du coup, vous êtes senti blessé, trahi, et il y a eu une rupture. Ok, je prends. J'ai la guérison, je vous l'ai dit, la justice. Vous avez décidé de guérir. Et vous avez fait des choix. En fait, ce que vous avez fait, vous vous êtes dit, ok, parce que cette personne, elle préfère, voilà.
On n'est pas là pour dire, ah, il n'est pas méchant, il n'est pas gentil, il est mignon. Chacun est libre de faire ses choix. Et en plus, on n'est pas là pour faire du forcing. Le tout, c'est de se respecter et d'être juste envers soi-même. Donc, vous avez décidé de guérir pour vous, de faire les choses justes pour vous. Voilà. Oui, vous avez choisi d'aller vers votre chance. Vous vous êtes dit, bon, bah voilà, cette personne, elle a fait ses choix, et puis, bah, c'est pas grave. Cette personne a choisi son abondance personnelle, elle l'a joué un peu perso, et vous êtes dit, bah, je vais tracer ma route et je vais aller vers ma chance, mon abondance. Si vous voulez construire quelque chose avec quelqu'un ou pas, hein, ça, tout dépend comment vous voyez la relation, vous vous êtes dit, moi, je vais évoluer vers ma chance. Voilà. Donc, pourquoi j'entends ça? J'entends no pain, no gain. Ok. Trahison. Enfin. Oui. Quelque part, il y a eu des trahisons dans cette histoire et vous avez décidé de mettre fin. Vous avez ouvert les yeux. J'ai le chiffre 35. Ok. Ouais. Alors, vous avez ouvert les yeux sur quelque chose. Vous vous êtes rendu compte que c'était toxique. Alors, quand je dis ça, ça ne veut pas dire que la personne est toxique ou que vous l'êtes, c'est que cette relation était toxique. Donc, vous avez décidé d'aller vers votre destinée. C'est-à-dire, vous avez fait les choix pour vous, en fait. Vous vous êtes dit, bah, puisque cette personne n'est pas là pour moi, bah, je vais aller vers ma réussite. C'est-à-dire que vous avez peut-être ouvert les yeux et pris conscience que... Comment je pourrais dire? La destinée, c'est pas de s'accrocher à quelqu'un qui ne vous priorise pas ou ne vous choisit pas. Oui, regardez. Je pense qu'il y avait une triangulaire. Triangulaire, infidélité. Donc du coup, vous avez décidé de mettre un terme. De mettre un terme. Et pour moi, la réconciliation, ça va être compliqué. Le retour. C'est peut-être quelqu'un qui a tenté un retour et ça n'a pas fonctionné. Mais ça vous a retardé. En fait, vous vous rendez compte que cette histoire, elle vous déstabilise. Elle vous empêche d'avancer. Et du coup, il y a de la distance. Vous avez préféré mettre de la distance. J'ai l'énergie féminine. Je pense que vous êtes rendu à l'évidence que ça n'avançait pas et que ça n'avancerait pas. Cadeau. Évolution, projection. Oui, donc je pense que vous avez communiqué avec cette énergie masculine. Ça a pu clasher un peu. Et vous vous êtes fait le cadeau d'évoluer pour vous projeter dans quelque chose. Regardez. Si vous voulez, dans la relation qui vous est destinée, dans la relation qui est juste pour vous, au niveau du donner et du recevoir. Parce que lorsque l'on est à donner ses énergies à quelqu'un qui ne vous priorise pas et qui priorise
un cercle, enfin l'extérieur, qui ne vous inclut pas dedans et qui ne vous intègre pas dans tout ça, et bien là, vous allez vers l'engagement qui vous est propre. C'est-à-dire, attention, engagement, il y a des gens qui vont dire, moi, je ne veux pas vivre avec quelqu'un H24, 7 sur 7, je ne veux pas me marier, tout ça. Mais vous pouvez vouloir vivre une relation, voilà, on est ensemble et puis chacun chez soi. Ou alors des gens qui disent, moi, je veux le mariage. En fait, vous vous êtes donné cette chance de rompre avec cette relation qui a viré au toxique, j'entends, pour aller vers l'engagement qui vous convient. J'ai du mal à formuler le truc. Vers l'engagement qui vous convient à vous. Et vous trouverez la personne qui vous conviendra parce que vous allez aller vers une personne qui... C'est-à-dire que lorsque vous rencontrez quelqu'un, essayez de voir ce que cette personne elle attend d'une relation, ce que vous attendez d'une relation. S'il y a moyen d'évoluer ensemble et que ça colle, c'est parti. Si vous vous apercevez que la personne elle n'est pas du tout d'accord, elle n'a pas les mêmes attentes et les mêmes envies, bon, bah, faut pas tarder et puis se dire, bah, je vais essayer de le changer, de la changer, elle va évoluer. En général, si au départ vous dites, vous rencontrez quelqu'un qui dit, moi je ne veux pas m'engager, je ne veux plus jamais, et que vous rêvez, regardez, il y a une rencontre, et que vous rêvez d'un mariage, de je sais pas quoi, bon, bah voilà. On ne cherche pas à changer les gens, à leur faire changer d'avis. Le mieux, c'est d'aller vers des gens qui ont les mêmes attentes que vous. Bah voilà. Voilà. On peut dire aussi qu'il y avait des enfants dans cette histoire. Alors, soit vous, soit la personne en face. Et il y a peut-être eu des enfants qui ont eu des difficultés. Hein, ça ralentit. Mais du coup, ouais. Moi, j'ai une guérison. Il y avait une énergie tierce. Alors, une énergie tierce, ça peut être un enfant, des enfants, ça peut être une famille, ça peut être un relationnel, ça peut être un conjoint, une conjointe, un ex, une ex, je ne sais pas. Donc, vous tracez la route. Vous vous dites, moi, c'est pas ce que j'attends d'une relation, et vous allez vers la relation qui vous convient. Parce que j'ai quand même vu la rencontre. Vous voyez, j'ai le cadeau. Je vous le dis. Est-ce que je peux avoir une idée? Vous pouvez bien me donner un ordre de temps. Vous avez beaucoup travaillé sur vous. Il y a un changement. Ouais. Regardez, changement, famille, amis, chance. Vous allez vers... Ah ouais, non, mais là, c'est en route vers la maison du bonheur, là. En plus, je vois que vous êtes bien entouré. Vous êtes entouré de votre famille, de vos amis. Pour ça, je voyais une période de solitude et du coup, hormis les deux. Excusez-moi. Alors, est-ce que je pourrais avoir une saison pour la rencontre? J'ai eu décidé seul. Vous sortez de votre solitude. Fin du célibat. Je pense que vous avez guéri, vous avez travaillé sur cette ancienne relation. Tristesse. Ouais, j'ai eu beaucoup une période de beaucoup de tristesse, d'instabilité. Et je vois la guérison. Ouais, là on parle de l'ancienne histoire, vous avez fait beaucoup de compromis dans cette histoire. Pour vous caler à l'autre, hein, pour convenir à l'autre. Et du coup... rencontre, je l'ai.
vous voyez, j'ai quelqu'un qui a persisté dans une relation avec une énergie tierce. Hein. Quelqu'un qui vous a trahi. C'est quelqu'un qui a essayé, qui a persisté à chaque fois. C'est peut-être pas la première fois que cette personne retournait vers quelqu'un. Vous ne pouvez pas me donner d'ordre de temps pour la rencontre. Ah, c'est compliqué parce que, vu que ça reste du général, ça dépend des gens, en fait. En plus, c'est quelqu'un qui vous a caché qu'il s'est engagé avec quelqu'un d'autre. Enfin, de toute façon, moi j'ai comme l'impression que cette personne... Vous avez peut-être eu beaucoup d'amour, mais là, j'ai une guérison, en fait. De toute façon, vous n'aimez plus cette personne. Vous avez décidé de ne plus, comment... Vous avez peut-être donné beaucoup à cette énergie masculine, beaucoup d'amour, beaucoup de compréhension. Vous étiez très compréhensible, très patiente, et là, c'est fini. J'ai du mal. Alors, là, quand j'ai pas la réponse pour avoir une période, c'est que c'est tout à chacun, on dit. Vierge, Scorpion. Alors, oui. Ok, Vierge, Scorpion. Alors, Vierge. Vierge, c'est quand? C'est septembre, je crois. Et Scorpion, c'est... décembre. Donc, entre septembre et décembre, j'ai la rencontre. Ouais, c'est ça. Pour certains, ça va paraître long. Pour d'autres, mais ça arrive vite. Hein. Les êtres de lumière te disent que tu peux foncer, la porte est grande ouverte, vas-y sans crainte. L'importance de l'activité physique, elle est essentielle pour ta santé, mais aussi pour monter en vibration et te connecter aux êtres invisibles. Le sport libère des endorphines qui sont les hormones du plaisir. Alors pratique régulièrement une activité physique si tu veux atteindre le bonheur. Ouais. Fais du tri. Des choses doivent être remises à niveau et des éléments éliminés. Ne tarde pas à agir car cette situation te crée des blocages. Trier a le pouvoir de nettoyer ton aura, tes énergies et celles de ton lieu de vie. Demande-toi si toutes tes relations te sont bénéfiques. Fais le ménage dans tes affaires, élimine tout ce qui traîne depuis longtemps, offre les choses que tu n'utilises plus à des œuvres de charité. On vous dit de faire un tri. Pardon, excusez-moi, parce que ça m'arrive parfois quand je canalise. Se ressourcer. Je vous l'ai dit, vous avez eu besoin. N'abandonne pas, tu es presque arrivé au bout du chemin. Voilà, donc là... il y a peut-être encore un peu d'épuration, de nettoyage. Alors, comme je dis, c'est peut-être vos énergies, c'est peut-être quelque chose comme ça. Il y a peut-être des choses à remettre en ordre. J'ai eu la justice quand même. Il y a peut-être des choses à régler, des choses administratives. Et j'ai vraiment une nouvelle rencontre. Et ça va être, je pense, la personne qui va... Si vous vous posez la question, si c'est le retour de cette personne du passé qui ne vous a pas choisi, qui vous a... laissez sur le bas-côté parce que cette personne a privilégié son cercle amical, relationnel et puis tout ça. C'est pas cette personne-là. Voilà, c'est quelqu'un d'autre. Parce que j'ai vraiment eu
une renaissance, un amour, et j'ai eu la personne étrangère. Pour moi, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Donc, je vais demander une dernière fois. J'insiste. On me dit que, oui, la chance va arriver parce que vous avez pris de la distance. Vous avez pris de la distance. Vous vous êtes éloigné. Rupture, tranquillité. Voilà, c'est un mal pour un bien, on dit. Parce que sinon, vous allez continuer à rester dans une relation où vous donnez beaucoup d'énergie, d'amour, de bienveillance, d'empathie, de compréhension, de tout ce que vous voulez à quelqu'un, qui ne vous donne pas et qui donne à d'autres personnes. Alors, on n'est pas là pour dire, ouais, mais... comment je pourrais dire? Moi, quand je donne ça à quelqu'un, j'attends... Non, c'est pas ça. C'est qu'il arrive à un moment, si cette personne ne vous priorise pas, c'est-à-dire même pas vous prioriser à dire c'est toi avant les autres, c'est pas ça. C'est si cette personne, elle vous laisse sur le bas-côté et sur le carreau pour aller vers sa propre réussite qu'elle ajoute perso, quel est l'intérêt de rester dans une relation comme ça, en fait? Et bah, on accepte. Et on se dit, bah, voilà, il y a quelqu'un d'autre, et là, il y a quelqu'un d'autre. De toute façon, j'ai vu, il y a quelqu'un d'autre. J'insiste. Ah oui, regardez. Vous allez célébrer l'amour. Le vrai. L'authentique. Et pas celui qui est sacrificiel, à donner beaucoup à l'autre et à recevoir des miettes. À un moment, il faut ouvrir les yeux. L'union parfaite, j'entends. Celle qui vous correspond. J'ai le Y, j'ai le trèfle. Vous voyez la chance, je vous le dis. J'ai Vierge. J'ai plusieurs fois le signe de la Vierge qui est sorti. L'abeille. Vous êtes une personne qui travaille beaucoup. Vous êtes très courageux, courageuse. J'ai Gémeaux. J'ai eu encore Gémeaux. Bon, bah écoutez. Je vais dire de plus. Et c'est pour ça que souvent, je vous dis, on n'attend pas le retour de quelqu'un parce que vous pouvez attendre dans votre vie quelqu'un qui va mettre des années avant peut-être de dire, ah ben, en fin de compte, c'est elle que j'aime, c'est lui que j'aime, ou peut-être jamais. Et puis, bah, vous, pendant ce temps-là, vous restez dans votre tour d'ivoire comme réponse, là, à attendre que la personne grimpe à votre chevelure. Et bah, vous allez attendre jusqu'à ne plus avoir de cheveux et finir chauve. Et rester seul, enfermé dans votre tour d'ivoire. J'ai le P. Le dauphin. Excusez-moi. Ah. J'ai le B. J'ai l'éléphant. Le Z. Le M. Le D. Le A. Ah bah, il y a beaucoup de lettres, dis donc. Le B. Bébé, le T, le F, j'ai beaucoup la lune, le T encore, et ça, c'est quoi? Sagittaire, l'étoile. Donc, en route vers un nouvel amour, fin des sacrifices, on arrête de s'adapter en fait à l'autre personne, alors qu'en fait, si vous voulez, vous avez fait beaucoup de concessions et cette personne n'en a fait aucune. Donc, fin des illusions, fin du game, j'entends. Et j'ai encore cette chanson. And a water, shade of pale. Donc, il arrive l'amour que vous méritez,
et ce pourquoi vous avez travaillé. Et puis, ben voilà. Donc, prenez soin de vous. Et aimer quelqu'un, ça ne veut pas dire tout accepter. Et on n'accepte pas tout par amour, sinon c'est du sacrifice. À très bientôt. Prenez soin de vous.